c'est James, bienvenue dans cette nouvelle présentation de l'outil palette de la palette sous Photoshop CS6. Donc là on peut voir donc c'est un petit emailing qui m'a été demandé pour une compagnie. Donc la maquette d'un emailing. Voilà, donc je vais vous montrer quelques nouveautés très intéressantes du Photoshop CS6. Alors en fait, pour ceux qui connaissent un peu le web design, qui ont déjà fait des maquettes ou autres, des compositions avec plusieurs calques ou plusieurs dossiers, c'est très embêtant quand on a plusieurs dossiers, qu'on doit chercher des calques un peu partout. Donc ici on peut voir qu'il y a des dossiers et tout. Donc j'ai pas de dossier dans des dossiers, mais j'ai des calques dans des dossiers. Par exemple, il y a une fonction qui est très intéressante qui s'appelle ici Kind. On peut faire une recherche par type, c'est-à-dire une recherche d'images, recherche de texte, recherche euh, d'ajustement de calque, recherche d'effets, recherche de forme, etc. Donc en fait, je m'explique. Si par exemple, je veux chercher ce texte, un capital parmi 8 options, etc. Et, je ne sais pas vraiment où est-ce que, si je n'ai pas ordonné mes calques et mes dossiers, je ne sais pas où se trouve ce texte. Donc je clique ici, je fais une recherche par type ici, donc je clique sur le T qui correspond à texte, voilà. Et là, je vois apparaître tous les calques textes que j'ai pu saisir au préalable. Tous les calques textes que j'ai créés. Donc après, il ne me reste plus qu'à rechercher parmi tout ceci. Voilà, donc si je le masque, non, pardon, je me suis trompé. Ah voilà, celui-là. Voilà, c'est celui-ci. Donc c'est assez intéressant. Si par exemple j'ai des contrastes et tout, je recherche là, j'en ai aucun. Des images bitmap, voilà, j'en ai. C'est intéressant pour aussi faire des combinaisons comme ceci, voilà, pour la recherche. On peut aussi faire une recherche par nom, par effet, par mode de fusion, par couleur, attribut. Donc si on fait une recherche par effet, j'ai appliqué aucun effet, mais si par exemple, donc je remets, je vais sur un texte, ici la convention, donc la convention. Si ça par exemple, je vais appliquer un effet, donc je double-clique dessus, je vais lui appliquer un effet sur ce calque. Voilà. Donc, par exemple, je vais mettre un contour, pour aller vite fait, quoi, barbare. Je mets un contour un peu comme ceci, c'est un peu dégueu. Voilà, contour, je réduis. Voilà. Donc, je mets ce contour. Si par exemple, j'ai mis, voilà, j'ai mis rajouter un effet, donc je vais ici, pardon, ici, effet, et voilà, je trouve tous les calques qui ont des effets. Donc, comme ceci, c'est assez intéressant. Sinon, par exemple, par nom, j'ai un calque qui s'appelle, un ou deux calques qui s'appellent Arrow, Flèche. Voilà, donc je peux trouver mes calques par nom si je connais les noms, mais que je ne sais pas où est-ce qu'ils sont placés. Aussi, on a vu quoi, les modes de fusion, donc j'ai le mode normal, enfin tous les modes de fusion. Et après, il suffit juste de voir, etc. Donc tous mes calques sont en mode normal. Voilà. Notre mode couleur orange, sans couleur, etc. Voilà, donc les calques violets. Voilà. On a aussi notre fonction. Donc on peut désactiver la recherche ici. Par attribut. Par exemple, si j'ai masqué des calques ou j'ai laissé des calques visibles, je peux faire une recherche de calques visibles ou de calques masqués, bloqués, calques vides, calques liés, calques qui ne sont pas liés, masque de calque, masque vectoriel, les calques d'effet, euh, et
voilà, les options, les calques et tout. Et il y a l'effet inverse, les calques non visibles, non bloqués, etc. Donc ici j'ai tous les calques qui ne sont pas bloqués, et là tous les calques qui sont bloqués, que j'ai bloqués, etc. Donc dans cet outil de recherche qui se trouve dans la palette de calques, c'est très très révolutionnaire, ça nous permettra de gagner beaucoup de temps. C'est super. Donc, on ne peut dire que merci à cette nouveauté ajoutée. Donc, ça rend ce Photoshop 16.6 beaucoup plus intéressant que le 16.5.5 qui était juste une petite mise à jour. Et c'est vraiment le top niveau. On n'a rien à dire à ce niveau-là. Donc, on va se retrouver dans une autre vidéo sur quelques explications sur le Photoshop 16.6. Peace out.